notre Dieu et notre Père Céleste, dans le glorieux nom de la nouvelle alliance, dans lequel tu es venu te révéler à nous, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous inclinons nos têtes devant toi. Nous humilions notre cœur. Et dans notre temps, nous l'ouvrons pleinement à toi. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de Golgotha. Merci pour son sang qui a été versé. Merci pour la vie qu'il distribue. Merci pour la promesse de son retour. Merci à cause de cette alliance. Tu nous as arrachés de la puissance des ténèbres. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, dans lequel nous avons la rédemption, la pleine rédemption et le pardon de nos péchés. Merci pour la réalité de tes paroles. Parce que nous ne sommes plus de ce monde, vivant dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Merci Seigneur, nous qui étions des fils et des filles des hommes, nous sommes devenus tes fils et tes filles en Jésus-Christ. Merci pour le dernier message biblique qui nous a appelés à sortir de toute confusion, de sortir de toute dénomination, de toute interprétation, et de sortir de tous les ténèbres, et de nous préparer pour le grand jour de ton retour. Nous sommes conscients que très très bientôt, Christ, selon la promesse, revient pour prendre une épouse pour laquelle il a versé son Saint-Sang, pour laquelle il s'est livré, et elle la prendra sans tâche. Elle ne sera plus dans la confusion. Oh Dieu, nous voulons voir l'identification pleine de l'épouse, la pleine restauration, le plein rétablissement, l'action puissante de ton esprit, l'église telle qu'elle était au commencement. Nos cœurs sont tournés vers toi, nos regards sont tournés vers toi. Ne sois pas indifférent dans cette réunion, car tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Merci pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Et tu avais inspiré ton serviteur Pierre pour nous écrire les choses que nous venons d'écouter tout à l'heure. Seigneur, accorde à chacun de nous de souffrir dans la chair, de se renier soi-même et de t'aimer toi à cause de la gloire que tu es allé nous réserver. Nous te le demandons, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je vous transmets les salutations de frère Serge Antoine de Saint-Valais, qui vous a grandement salué au nom du Seigneur. Et Dieu voulant, il aura aussi une réunion, une grande réunion qu'il prépare à Saint-Valais au mois de janvier. Au mois de janvier, il a invité quelques personnes qui viendront de la Suisse et dans la contrée pour qu'ils écoutent l'évangile de Jésus-Christ pour leur salut.
Pour certains, ils se souviennent, lorsque nous étions en Saint-Valais il y a, je crois, 2 ans, frère Serge Antoine était tout seul dans la contrée. Et nous nous étions séparés en larmes. Et il pouvait rencontrer ses frères. Et l'encouragement lui était fait. Il était donné que tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Sois une flamme. Avec ce que tu as déjà, Dieu peut faire quelque chose. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Tu peux te retrouver seul, que ce soit à Sydney, en Australie, que tu te retrouves seul à Kuala Lumpur, que tu te retrouves seul au Danemark, que tu te retrouves seul au Chili. Mais si tu as déjà fait une réelle expérience avec le Seigneur, tu seras une lumière parmi les ténèbres. Et les gens verront que tu es différent de ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de penser, et sera différent de tous les autres. Parce que, ayant reçu cet appel par l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes dans la position de pèlerins et de voyageurs sur la terre. Si vous avez déjà voyagé, vous savez combien vous prenez soin à ce que tout soit à sa place. Que le passeport et le visa dedans, et qu'il soit sur la poche de ta veste, et que le billet soit à portée de main. Tous les documents du voyage valables, tout plus près de toi. Ce sont les priorités. Et ainsi, tu ne voudrais pas qu'on vienne te donner le rendez-vous le jour du voyage. Tu dis non, j'ai un voyage important à effectuer. Alors tu y mets toute ta pensée et tu coordonnes tout ce que tu dois faire conformément à ce voyage. Et l'apôtre Pierre dira ceci dans le chapitre 1er, parce qu'avant qu'on en arrive au chapitre 4, où l'Écriture nous exhortait, comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Il a souffert dans la chair. Nous devons nous armer de la même pensée. Que nous souffrirons dans la chair. Et il est dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Il y a un temps qui nous reste à vivre dans la chair. Alors, je disais avant qu'on arrive au chapitre 4, il est dit au chapitre 2, à partir du verset 9. Vous, considérez que cette parole s'adresse à vous personnellement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, vous êtes un sacerdoce royal. Vous, vous êtes une nation sainte. Vous,
Vous êtes un peuple acquis. Qui vous a acquis? Si vous voulez savoir qui vous a acquis, nous pouvons lire dans les autres passages des Écritures. Par exemple, l'épître de Paul à Timothée. Il lui fait cette déclaration. Nous sommes dans 1 Timothée. Je crois que rapidement nous allons le trouver. Ou sinon on peut le prendre dans le titre parce que c'est beaucoup plus clair là-bas. Tite au chapitre 2 au verset 13 et 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. En attendant la bienheureuse espérance, en attendant la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, un peuple purifié par lui, et un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Il s'est donné pour nous racheter. Il s'est donné pour nous acquérir à lui. Il a payé le prix pour cela. Satan n'a aucun droit sur nous. Alléluia. Parce que le prix a été payé. Si le prix n'était pas payé, Satan pouvait encore réclamer. Mais comme le prix a été payé, il n'a aucun droit sur ton âme. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, là il est dit au chapitre 20, c'est l'apôtre Paul toujours, s'adressant aux anciens, et mettant sous leur yeux la responsabilité qu'ils ont reçue du Seigneur. Alors quand il en arrive au verset 28, il lui dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître, pas pour dominer, mais pour paître. Un bon berger paie le troupeau. L'église du Seigneur, c'est l'église du Seigneur qui doit être paix. C'est l'église du Seigneur dont le Seigneur lui-même s'est acquis par son propre sang. C'est par le sang qui a coulé à Golgotha. Frères et sœurs, que Satan puisse te tourmenter, il faut lui dire:
Le prix a été payé. Aussi vrai que le prix a été payé et que le sang a été versé, tu n'as aucun droit sur moi. J'appartiens à celui qui a payé le prix. Alors Pierre, dans son exposé, il dit: vous êtes un peuple saint. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Tous nous étions dans les ténèbres. Mais des ténèbres, il nous a appelés. Il y a eu un mouvement. Il y a eu un déplacement. Il y a eu un changement de lieu. Nous avons quitté les ténèbres pour venir à la lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Et ceci doit être une réalité pour chacun de nous. Pas un beau discours, mais cela doit être expérimenté. As-tu entendu l'appel de Dieu dans ton âme? Amen. Il t'appelle. C'est pour que tu te déplaces. Si Satan ne veut pas te laisser, mais que toi tu veux te déplacer, Colossiens chapitre 1, il doit t'arracher de la puissance des ténèbres pour te transporter dans le royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons la pleine rédemption et le plein pardon de nos péchés. Même si les péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et ici l'apôtre Pierre dit, écoutez le verset 10. Vous qui autrefois, il y a eu un autrefois pour chacun de nous. Pour les uns, le autrefois là, il faut que nous remontions à 30 ans en arrière. Pour les autres, 40 ans en arrière. Pour les autres, 10 ans en arrière. Pour les autres, 5 ans en arrière. Mais pour les autres, 24 heures en arrière. Pour les autres, peut-être 1 heure en arrière. S'il y a 1 heure, tu étais dans les ténèbres. Maintenant, il y a un appel. C'est clair. Alors, il dit, autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Et qui maintenant, aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Où est-ce que Pierre avait tiré ce passage? Pour vous montrer que les apôtres, ils ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ils sont allés prendre dans les prophètes les choses qui étaient déjà annoncées pour les mettre à l'évidence. Dans Osée au chapitre 1er, nous pouvons lire ceci. Osée au chapitre 1er et le début du chapitre 2. Ce passage de l'Ancien Testament, c'est ce qui nous garantit, qui devient pour nous un absolu, une assurance que nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire.
Ici dans Osée chapitre 2, premier verset, deuxième partie, et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus fils du Dieu vivant. Pierre, par l'inspiration du Saint-Esprit, bien qu'il n'avait pas étudié ni la théologie, ni l'école normale, mais le Saint-Esprit qui avait inspiré les prophètes était sur lui et il avait mis sur sa langue ce qu'il avait déjà mis dans la bouche d'Osée. Dans le livre d'Osée, au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Et simplement Pierre qui a reçu cette révélation. Paul aussi avait reçu la même révélation. Et quand nous lisons dans Romains, ici il est dit, Romains, au chapitre 8, chapitre 9 j'allais dire, excusez-moi. À partir du verset 24. Ainsi, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est nous qui le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Loué soit le nom du Seigneur. Par l'appel que le Seigneur nous a adressé, nous avons eu la possibilité de le connaître, de faire une expérience personnelle de celui qui nous a sauvés. Alléluia. Et il a fait de nous ses fils et ses filles. Amen. Ça doit être une réalité. Ce n'est pas une religion, mais une réalité. Né de nouveau pour une espérance vivante. Amen. Jacques chapitre 1, il nous a engendrés selon sa volonté pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créations. Tout a commencé par la création. Il y a eu une première création et il y a une seconde création. La première création a échoué. La seconde création n'échouera pas. La première création a commencé par les cieux et la terre et elle est déterminée par l'homme et l'homme qui était fait pour gouverner, diriger, dominer toutes les créations, toutes les créatures. Cet homme-là, il a entraîné la création dans la vanité. Comme nous le lisons dans Romains chapitre 8. Ici il est écrit, Romains chapitre 8, au partir du verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera
affranchis de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Né enfant de Dieu, seulement celui qui est né de Dieu. Tous les hommes qui sont sur la terre ne sont pas enfants de Dieu. Non. Né enfant de Dieu, que celui qui est né de Dieu. Regardez les parents. Ils s'occupent plus de ses parents que les enfants du voisin. Parce que les enfants des voisins peuvent être insolents vis-à-vis de lui. Ils peuvent le minimiser. Mais sur ses propres enfants, il a le plein droit. Que tous les enfants fassent ce qu'ils veulent. Mais ses propres enfants, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils sont sous le toit paternel. Ainsi que tous les hommes de la terre fassent ce qu'ils veulent. Mais les fils et les filles de Dieu n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est clair. Si tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu dois écouter ce que Dieu dit. Tu dois obéir. Afin que Dieu se satisfasse en toi. Loué soit le nom du Seigneur. La création a été soumise à la vanité. Écoutez maintenant le verset 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En attendant la transmutation de notre corps, nous soupirons en nous-mêmes. Dans cette terre, on doit souffrir. Jusqu'à quand demeurerons-nous dans ce corps corruptible? Jusqu'à quand demeurerons-nous dans ce corps mortel? En attendant la transmutation, nous soupirons. Christ a souffert. Il a réglé l'affaire du péché à la croix de Golgotha. Il a versé son sang. Il a accompli l'œuvre de Dieu. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Ce n'était plus le même corps. C'était le corps de la résurrection. Et le corps de la résurrection ne souffre plus. Nous attendons ce corps-là. Nous n'aurons plus besoin de tous les produits pour essayer de nous embellir. Nous serons toujours jeunes pour l'éternité. Aucun bouton, aucune ride, aucune cicatrice. Non. Dieu nous l'a promis. Dieu le fera. Parce que Christ, quand il est venu dans ce monde, Ésaïe 53, il n'avait même pas de beauté pour attirer le regard des hommes. Aucune beauté pour attirer le regard. Et on l'a considéré comme frappé puni de Dieu. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. Cependant, ce sont nos iniquités qu'il s'est chargé. Et par cette écriture, nous avons été guéris. Après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, il rassasiera ses regards. Il verra une semence. Et il prolongera ses jours. Et l'œuvre du Tout-Puissant, l'œuvre de l'Éternel, prospérera dans sa main. C'est dans sa main que l'œuvre de Dieu. Oh là là. Dieu voulait tout nous donner par Christ et en Jésus-Christ. En lui, il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et quand nous lisons dans le livre de Pierre, au deuxième épître de Pierre,
au chapitre 1er, il dit ceci, 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 15, mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il était témoin auriculaire et oculaire. Un témoin est celui qui a vu et qui a entendu. Tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas entendu, tu ne peux pas témoigner. Il faut que tu y aies vu. Il faut que tu aies entendu pour que tu sois un vrai témoin. Et Pierre dit, nous sommes témoins. Oh là là. Gardons la page. Ça me renvoie un peu dans Actes des Apôtres. Supporte-moi un peu. Ici dans Actes des Apôtres, il est dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2 d'abord. D'abord chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et quand nous lisons dans Actes chapitre 3, il est dit ceci au verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils devaient en parler. C'est clair. Chapitre 5. Nous lisons le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu accorde à ceux qui lui obéissent. Et là, je reviens encore à la parole de Jean que nous avons lu la semaine. Là, il avait dit ceci au chapitre 15 de Jean, au verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ainsi les apôtres rendaient témoignage des choses qu'eux-mêmes ont expérimentées, des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont entendues. C'était des témoins oculaires et auriculaires. De la même manière, parce que Dieu ne change pas. Dieu a confirmé sa parole dans cet âge. Il a envoyé son serviteur, le prophète, selon la promesse de Malachie chapitre 4. Et le prophète est venu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu, afin que le message prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a eu des témoins de ce ministère-là. Luc pourrait dire, si nous lisons dans Luc, chapitre 1er, Luc chapitre 1, ici nous lisons, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, plusieurs ayant entrepris
de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il y a des choses promises qui se sont accomplies en leur temps. Et les témoins qui sont devenus les ministres de la parole, ils ont parlé de cela. C'est pourquoi Pierre a dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu. Le Seigneur Jésus lui-même, que n'a-t-il pas dit ici aux pharisiens et aux peuples, dans Luc chapitre 7, quand nous lisons ici, Luc chapitre 7, au verset 16, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ils ont dit, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Frère, aujourd'hui on peut poser la même question. William Branham, es-tu celui qui devrait venir ou devons-nous attendre un autre? La réponse doit être, c'est celui dont les prophètes ont dit, je vous enverrai Élie le prophète. L'histoire se répète. C'est clair. Alors nous ne pouvons pas nous empêcher de dire ou de parler, de témoigner de ce que Dieu a accompli dans nos jours. Si toi et moi, nous n'avons pas vu cet homme de Dieu, mais nous avons la possibilité d'écouter ses prédications. Mais chaque fois que Dieu fait l'histoire sur la terre, il a des témoins sur la terre. Et Ward Frank peut s'attirer et dire, je suis témoin de ce que Dieu a fait dans ma génération. J'étais là au mois d'août 1955 quand cet homme est venu à Karlsruhe en Allemagne. J'étais là lorsque la jeune fille aveugle née a découvert la vue. J'étais là lorsque les gens ont été amenés à l'assemblée sur les brancards. Et après le service, c'est eux-mêmes qui ont pris leur brancard pour rentrer chez eux. J'étais là lorsque à Dallas, aux États-Unis, dans la réunion des hommes d'affaires du plein évangile, lorsque la parole était prêchée et qu'on a prié sur quelqu'un qui était manchot, et 11 jours plus tard, il avait le bras tout plein. J'étais là lorsqu'une femme dont le nez était rongé par le cancer, elle a prié sur elle, et après quelques jours, un autre nez était né. Je suis témoin. Je ne peux pas m'empêcher de parler de ce que mes yeux ont vu
de ce que mes oreilles ont entendu. Alléluia. Si lui était témoin de ce ministère-là, nous avons besoin d'écouter des vrais témoins. Parce que dans Acte 1, nous avons lu, vous serez mes témoins. À Jérusalem, vous serez mes témoins. En Judée, vous serez mes témoins. En Samarie, et vous serez mes témoins. Aux extrémités de la terre. Donc même à Orléans, si le Saint-Esprit agit, nous devons être témoins de ce que Dieu fait à Orléans. Est-ce clair? Très clair. Nous sommes aussi témoins de ce que Dieu fait dans notre temps. Nous ne pouvons pas nous empêcher de dire ou de parler de ce que nos yeux ont vu, de ce que nos oreilles ont entendu. Dieu confirmant sa parole. Matthieu 24, 45. Une réalité. Nous sommes témoins. Aujourd'hui, selon Ésaïe 52, la voix des sentinelles retentit jusqu'aux confins de la terre. Même dans les villages, plusieurs sentinelles, mais une seule voix. Et de leurs yeux, ils voient au présent. Comment Dieu ramène Sion. Voilà, c'est ce que je cherche. Voilà. Parce que Bakomona, c'est comme si c'est dans le futur. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai hésité. C'est maintenant nous voyons. Il y a des personnes sur la terre touchées par la parole. Ils retournent à la parole. Ils ont soif, ils ont faim de la vérité. Le seul désir qu'il y a dans leur cœur, ce n'est pas être prédicateur, ce n'est pas être ancien, ce n'est pas être diacre. Ils veulent que l'église soit rétablie comme elle était commencée. Ils veulent que eux-mêmes fassent des expériences authentiques comme au commencement. Comment quelqu'un, il est encore sous le toit paternel, 15 ans, 17 ans, ce sont ses parents qui lui donnent même l'argent des poches. Et pour cet argent, peut-être il peut pleurnicher. Maintenant, il vient ici, il commence à dire non, il n'y a pas l'ordre dans l'église. Mais toi, tu sais comment conduire. Tu es sous le toit paternel. Et ce sont tes parents qui te donnent l'argent de poche. Mais tu viens ici pour chercher du l'ordre, nous voulons mettre de l'ordre. L'église est souveraine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le voyez, il a 14 ans. Il faut dit. Est-ce qu'un homme peut avoir deux femmes? Tu n'en as même pas encore une. Tu n'es même pas au niveau où Allah a la mais tu poses des questions sur deux femmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que chacun s'occupe des choses qui le concernent d'abord présentement. Dans sa vie personnelle, sa relation avec Dieu, est-ce que je suis en ordre moi-même? Parce qu'avant que l'ordre ne soit dans l'église, il faut que toi-même tu sois en ordre avec Dieu. Et si toi-même tu es en ordre avec Dieu, à ceux qui sont mariés, il faut que la femme soit en ordre avec son mari. Il faut que le mari soit en ordre avec sa femme. Il faut que les parents soient en ordre avec leurs enfants. Il faut que les enfants soient en ordre avec leurs parents. L'ordre commence par là. Et puis nous allons l'amener ici. Et sans effort, chaque pion sera à sa juste place. Personne ne prendra ta place. Qui t'a été destiné, prédestiné avant la fondation du monde.
Loué soit le nom du Seigneur. Frère, c'est un cadeau, ne négligez pas. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas comme les autres églises. Non, nous sommes une épouse. L'épouse de Jésus-Christ. Une épouse au sujet de laquelle Osée même en premier disait: je serai ton fiancé pour toujours, par la grâce, la droiture, la justice. Alléluia. Celle qui est appelée fiancée, elle est fiancée à toujours. Et au sujet de cette fiancée, change sur lui de département, il regarde les choses qui lui sont annoncées, il entend, dit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fel éclatant, pur, car le fel, ce sont les œuvres justes de cesse. La fiancée d'Osée 2, la fiancée d'Apocalypse 19, c'est l'épouse. Matthieu 25, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Et les vierges qui étaient prêtes, ainsi nous découvrons celle qui est appelée fiancée de Christ, celle qui est appelée épouse de Christ, c'est la vierge. Donc elle ne connaît pas d'autre semence si ce n'est que la semence parole. Alors celle qui est fiancée, celle qui est épouse, bientôt, comme elle entend aujourd'hui la voix de l'époux, selon Jean chapitre 3, verset 27 à 29, c'est Jean-Baptiste le précurseur qui a dit: c'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'épouse. Et l'ami de l'épouse qui est à ses côtés, et il entend, se réjouit des paroles de l'époux. Ainsi ma joie est parfaite. Il était précurseur. Il se réjouissait de ce que l'épouse était en face de l'époux. Et l'épouse écoutez les paroles de l'époux. Heureux vous êtes, parce que vous êtes à un endroit correct, l'endroit où vous écoutez la voix de l'époux. Alors nous pouvons dire, et l'esprit et l'époux disent: viens Seigneur Jésus. Ne peut dire cela que celui qui écoute la voix de l'époux. Allez chez les presbytériens. Vous allez trouver, ils écoutent la voix de l'époux. Non. Chez les charismatiques. Non, rien. Ils vous feront des femmes pasteurs. Ils vous feront des mamas diacres ou protocoles. Ils laisseront les femmes s'habiller comme des hommes. Vous dites c'est la mode. C'est la mode là-bas, mais chez nous c'est différent. Dans la chrétienté, c'est là où il y a une honte terrible. Regardez même ceux qui ne professent pas Christ, qui sont dans leur religion islamique. Bien, c'est vrai qu'il y a des islamistes qui cachent leur visage jusqu'à laisser jusqu'à les cieux, avec le bourkane et tout ça. Mais regardez comment ils s'habillent. Et pourtant, ils n'iront pas aux autres. Mais ceux qui prétendent aller voir Christ, elles s'habillent comme des prostituées. C'est une honte. Alors, Élie le prophète, par l'Esprit de Dieu, voyant dans l'Ancien et le Nouveau Testament, pensez-vous qu'il devait s'empêcher de parler de cela? Il devait en parler. Et s'il en a parlé, c'est parce que la Bible en a parlé. Là où la Bible parle, nous parlons. Là où elle s'était, nous nous parlons. S'il lui a parlé, nous parlons. Pas
Parce que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Nous le disons. Nous avions laissé Pierre au milieu. Oh, Dieu vous aime. Dieu nous aime. Nous sommes là un Pierre. Nous sommes là au verset 10 qu'on doit terminer. Pas un peuple. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Mon frère, ma soeur, prends cela pour toi. Tu as obtenu miséricorde. Une grâce n'est grâce que pour celui qui la considère comme étant la grâce. Et nous lisons ceci. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles. Ces convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Comme pèlerins, comme étrangers et voyageurs, je vous exhorte à vous abstenir de convoitises charnelles. Parce que déjà, il est dit ici, dans cette épître de Pierre toujours, nous allons le lire ici. Au verset, chapitre 2, au verset 20 et le verset 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et cela, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il nous a laissé ce chemin pour que nous puissions suivre ses traces. Et les apôtres ont parlé très clairement à ce sujet. Alors ils nous exhortent tous, comme étrangers voyageurs, ici dans 1 Jean chapitre 2, au verset 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. À cause de son nom, vos péchés vous sont pardonnés. Et non simplement nous avons le pardon de péché. Au pardon de péché doit être lié la pleine délivrance. Pour qu'aucun de nous, jeunes ou adultes, ne soit plus dépendant des choses inutiles. Nous avons lu le monde passe. Accro, esclave
téléphone, avec toutes les applications, Facebook, et on partage des choses même les plus cyniques. Non, laissez-les aller dans leur voie. Utilisez correctement chaque chose que la technologie a menée. Nous sommes des pèlerins. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, mais ne t'arrête pas là. Il faut avancer avec le Seigneur. Et nous lisons. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il faut que vous le connaissiez. Oh là là, j'ai aimé cette expression le week-end. Dis, mais avant que vous ne soyez fiancés, vous devez vous rencontrer. Amen. Comment vous devez vous fiancer dans l'imagination? Non. Il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut que tu connaisses l'homme qui doit te prendre en mariage. Il faut que tu connaisses la fille qui doit te prendre en mariage. Il y a une rencontre personnelle. C'est ainsi que le lien se tisse. Alors la garçon dit Azasuka ya basi. En tout cas, c'est mon terminus. S'il dit que Azasuka ya basi, c'est mon terminus. Il n'aura pas les yeux ailleurs. Parce qu'Azasuka ya basi. Combien de terminus à Sukiwana? Il est traducteur. Donc, tu la considères comme c'est la plus belle. Je n'en vois pas d'autre. Et elle aussi, les gars, plus elle te connaît. Dis non, il n'y a pas un homme sur la terre comme celui-ci. Il est le plus intelligent. Il est le plus fort. Il est le plus élégant. Là, il n'y aura pas de trouble. Alors le lien se dit. Les fiancés sont établis. Maintenant, il peut appeler mon époux, mon cœur bat pour toi. Et elle lui dira, mon épouse, mon cœur bat pour toi. Comme le cœur de Rebecca et le cœur d'Isaac. Ça battait les lots. Et quand ils se sont rencontrés dans les champs, Rebecca a levé la tête. Isaac a levé la tête. Alors ils ont commencé l'un vers l'autre. Et ils se sont mis dans les bras. Ici, tu ne peux pas être l'épouse de Christ si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec lui. Tu dois le connaître. Que c'est lui qui a vécu Satan. C'est lui qui a pardonné mes péchés. C'est lui qui a pris sur lui mes iniquités. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. En dehors de lui, je n'en vois pas un autre. Michael, ça ne m'intéresse pas. Gabriel, ça ne m'intéresse pas. Le cœur des anges, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, lui. La Bible sans Jésus, elle est nulle. La croix sans Jésus, elle est nulle. Le tombeau sans Jésus, il est nul. Le ciel sans Jésus, il est nul. La nouvelle Jérusalem sans Jésus, elle est nulle. Mais Jésus, à la croix, il a versé son sang. Pour moi. Jésus, dans la tombe, il a amené mes péchés. Jésus, au ciel, il intercède pour moi. Jésus, dans la nouvelle Jérusalem,
il m'éclairera toujours. Alléluia. Oh là là. La rencontre personnelle est capitale. C'est ainsi qu'on peut te jeter au pôle Nord. Seul, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de sœur. Il n'y a pas de diacre. Il n'y a pas de chorale. Il n'y a pas de prédicateur. Seul. Mais tu as Jésus dans sa vie. Tu ne sais même pas parler la langue. Mais les gens constateront tu es différent. Et pourtant, vous achetez dans les mêmes magasins. Vous achetez dans les mêmes marchés. Vous marchez dans les mêmes rues. Ils diront que c'est différent. Je ne suis pas extraterrestre. Mais par la grâce de Dieu, je vis au-dessus du monde. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Et ici il est dit, verset 14. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15, c'est l'exhortation au pèlerin. N'aimez point le monde. Ça, on l'adresse à ceux qui ont déjà cru, qui connaissent Jésus, qui aiment Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il faut que Dieu te les révèle. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, quoi? Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Non simplement celui qui écoute, mais celui qui fait la volonté du Père, il demeure éternellement. Alors il peut prier avec véracité que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. En tant que pèlerin et voyageur. Parce que déjà, ceux de l'Ancien Testament, il est dit dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et nous lisons au verset 13. Jusqu'au verset 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues de loin, cru et salué de loin. Pour eux c'était loin, mais pour nous c'est plus près. Reconnaissant, ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Un de l'Ancien Testament, voyageurs, étrangers sur la terre, vivant dans la foi. Nous, du Nouveau Testament, étrangers et voyageurs. Alléluia. Et nous lisons ceci au verset 15. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc ils sont sortis aussi de quelque part. Oh, nous aussi, nous sommes sortis. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Et je vous accueille. C'est pourquoi il n'y a pas de rapport entre le croyant et l'incroyant. Qu'on le dise ouvertement. Il n'y a pas de rapport entre le croyant et l'incroyant. Il n'y a pas de rapport entre le monde et l'église du Dieu vivant. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la révélation et les interprétations. S'ils avaient eu quelque part, ils auraient retourné d'où ils étaient sortis.
Abraham était sorti. Israël est sorti. Lot est sorti. Nous aussi nous sommes sortis. Amen. Que le monde se vante de l'homosexualité à cause des lesbiennes et des gays. Nous, dit cela. C'est une contrefaçon. C'est le désordre. C'est troubler l'ordre de Dieu. Demeurons normal. Tel que Dieu l'a fait. Nous serons bénis. C'est pourquoi nous louons la puissance du sang. Nous louons la puissance de la parole. Nous louons la puissance du Saint-Esprit. Si Christ n'était pas venu, nous serions entraînés comme eux. Parce qu'eux, ils trouvent que c'est normal. Aujourd'hui, les choses anormales sont appelées normales. Et les choses normales sont appelées anormales. Le retour du Seigneur est imminent. Que ces paroles servent à notre préparation. Résumons-nous, mes frères et sœurs. Dieu nous a placés ici pour un but. Nous devons être témoins de ce qu'il fait maintenant. Des choses qu'il a promises, qui s'accomplissent à notre temps. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'en parler. Que Dieu a envoyé une parole de restitution. Nous voulons être de vrais témoins. Et le Saint-Esprit confirmera notre témoignage. Et je ne cesserai jamais de le dire. Mais basant sur l'Apocalypse chapitre 12. Nous avons vaincu Satan. À cause du sang de l'agneau. 2. À cause des paroles de notre témoignage. Et le témoignage que nous donnons, c'est le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'évangile de Christ. Si vous portez cette parole dans votre cœur, comme il est dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Paul à ce moment il a dit, bon, en ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez même pas besoin de vous bâtir. On vous écrit là-dessus. Quand vous avez appris du Seigneur lui-même, il y a certaines choses que le Seigneur vous apprend sans qu'on les prêche. Toi-même là où tu es, ça, ce n'est pas digne d'être chrétien. Il faut que je laisse ça. Oui, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez, la parole de l'évangile comporte la partie de l'évangélisation pour le salut de l'âme, pour qu'une relation personnelle soit établie d'abord entre toi et Dieu. Puis, il y a la partie de l'enseignement qui est aussi importante. Il vient la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu ténébreux. Donc avant qu'on arrive à la parole prophétique, à l'enseignement profond de l'Écriture, il faut que chacun ait la certitude qu'il est en relation personnelle avec le Sauveur. Quand il dit je suis racheté, il sait qu'il y a un rédempteur. Quand il dit je suis sauvé, dans son âme il dit il y a un sauveur. Quand il dit je suis fils de Dieu, il considère que Dieu est son Père. Il est issu de ses reins. Tel qu'était Jésus, tel nous devons tous être. Dans l'église au commencement, il n'y avait pas de membres actifs et de membres passifs. Non, tous étaient actifs. Chacun de vous est important. Chacun de vous a une place. Chacun de vous, il a reçu l'appel. Chacun de vous a reçu du Seigneur la vie. Il faut que cette vie s'épanouisse. Pour ce soir, que ces quelques paroles d'exhortation vous servent d'édification et de consolation. Ayons confiance en Dieu. Ces paroles sont certaines. Le monde passe, sa convoitise aussi. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Puisse le grand Dieu tout-puissant qui a envoyé Jésus, qui s'est livré en sacrifice pour nous acquérir, que le sang
de l'alliance qui a coulé pour nous, ce grand Dieu-là déverse dans chaque cœur le glorieux Saint-Esprit. Parce que si le glorieux Saint-Esprit maintenant nous n'aurons plus l'amour du monde, nous aurons faim et soif de Dieu toujours, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vie. Parce que toutes les choses de Dieu doivent aboutir dans la réalité. La justification est une réalité. Le pardon des péchés, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la transformation, alléluia, le dépouillement de l'homme, du vieil homme est une réalité. La communion fraternelle, une réalité. La joie du Saint-Esprit, une réalité. Pèlerins, voyageurs, prenez ces exhortations comme venant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout. Ne sentez-vous pas que Dieu est bon? Amen. Ne sentez-vous pas que Christ vous appelle avec amour? Amen. Même s'il faut qu'il vous corrige, c'est dans l'amour. À celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie. C'est possible.
Il est capable de les accomplir et de les confirmer dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de l'Assemblée. Élevons nos mains, élevons nos voix. Dites Seigneur, c'est possible aujourd'hui que tu changes mon langage. C'est possible aujourd'hui, tu changes mon cœur. C'est possible aujourd'hui de me remplir de ton esprit. C'est possible aujourd'hui que je vive pour toi. Tel que je suis, je viens à toi, mais ne me laisse pas partir tel que je suis entré. Oh Dieu, donne-moi une foi forte et que cette foi te pousse dans la réalité et que je sois tout à toi. Prions tous ensemble. De notre Père Céleste, tu es présent au milieu de nous par ton esprit glorieux, parce que tu as promis que tu serais avec nous et que tu nous accompagnerais tout le long de notre voyage ici-bas, en tant que pèlerins et voyageurs étrangers. Seigneur, nous sommes étrangers aux choses de ce monde et le monde est étranger pour nous. Seigneur, nous voulons mourir pour le monde et que le monde soit mort et que nous puissions respecter les règles de Dieu et que toi-même, Seigneur, tu fasses de nous des véritables témoins de ce que Christ est capable de transformer des vies d'un grand pécheur. Il peut faire de nous des saints, des grands suyers. Il peut faire de nous, Seigneur, des joyaux de sa couronne, vivant dans la piété. Seigneur, exauce la prière de chacun de nous. Et bénis ton peuple ici en priant. Fais d'eux des flambeaux. Fais d'eux de vrais témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'ils témoignent de la grande accomplissement de la grande promesse de ton retour. Accorde-le le céleste Père. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, maintenant et dans tous les siècles. Oh Seigneur, à quel autre union-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous recommander à ta divinité et que tu nous fasses du bien. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire possible. Tu es notre tout. Tu es notre joie. Tu es notre gloire. Tu es, Seigneur, notre gardien. Tu es notre bon berger. Tu es notre consolateur. Tu es notre tout, notre bouclier. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Père Saint. Tu me conduiras par ton conseil. Tu me recevras dans la gloire. Gloire et bénis chaque famille, bénis chaque couple. Merci pour que je le demande à ta divine grâce. Laisse la semblance Seigneur, le bras puissant du Seigneur. Frères et sœurs, entre tes mains, Seigneur Père Saint. Toutes nos vies entre tes mains, Seigneur Père. Si tu vois, Seigneur Père Saint, il y a des débordements encore, Seigneur Père. Fais-nous revenir, Seigneur, sur ta parole, Seigneur Père. Passe comme nous voulons, Seigneur Père. Mais que toi, tu puisses nous changer, Seigneur Père Saint. Souviens-toi de nous, Seigneur Père Saint. Ne nous délaisse pas, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur Père Saint, Père Saint. Oui, Seigneur Père. Acquérons-nous, Seigneur, par toi, Seigneur Père. Nous visons que toi, Seigneur Père. Nous visons, Seigneur, la vie éternelle, Seigneur Père Saint. C'est toi qui nous secours, Seigneur Père. C'est toi qui as la solution à tout, Dieu Père. Nous voulons qu'à toi, Seigneur Père Saint. Nous voulons donner vie, âme, corps à toi, Seigneur Père Saint. Comme Seigneur, tu puisses-tu, Seigneur Père Saint, nous délivrer, Seigneur Père. Nous faire voir, Seigneur Père Saint, que vraiment qu'il n'y a que toi, Seigneur Père. Confirme ta parole. Nous t'aimons de tous nos cœurs, Seigneur Père. Ce n'est pas un rituel que nous sommes venus, Seigneur, pour ce soir. la vie d'un bon chrétien, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Sois avec nous, Seigneur Père. Le ciel nous a encore parlé dans ce Nouveau Testament. Et que nous soyons tous nous qui n'étions pas le peuple, c'est possible, nous sommes Seigneur. devenus des fils et des filles de C'est possible car nous avons la foi, Nous n'avions pas obtenu miséricorde. Tu nous as fait miséricorde. Nous prions que ta miséricorde nous Dieu suffise, véritable, Seigneur Père Saint. Alléluia. Père, merci. Alléluia. Merci, Seigneur Père Saint. Merci pour les promesses. Merci, Seigneur, pour toutes les bonnes choses, Seigneur Père. Gloire et louange à toi, Seigneur Père Saint. Alléluia. Merci, Seigneur Père. Amen. Amen. Grand Dieu, merci. Qui a créé les cieux et la terre, merci, Seigneur. Des choses visibles et invisibles. Toi qui donnes la vie à tous, le mouvement et l'être, à toi soit la gloire. Oui, Seigneur Père. À cause du sang de l'agneau, Alléluia. à cause des paroles de Jésus, Oui, Seigneur Père.
Partout où il se trouvait, les malades guérissaient. Les aveugles voyaient. Les boiteux marchaient. Les lépreux étaient purifiés. Les pécheurs recevaient le pardon. Tu es ici dans cette salle. Guéris chaque maladie. Amen. Confirme ta parole. Alléluia. Accompagne-nous. Alléluia. Comme tu avais accompagné Israël Amen. de sa sortie jusqu'à son entrée. Sois avec nous. Oh Dieu. Fais de nous de véritables témoins Seigneur, de l'accomplissement de ta parole dans cette génération qui se meurt. Préserve nos enfants contre toute influence étrangère à l'école, à l'université, à la télévision, dans la rue, à l'écoute de la radio. Donne-leur le discernement des choses les meilleures. Oh Seigneur, je te prie pour les familles. Que Satan essaie de renverser. Tu es celui qui calme les tempêtes, qui fait reculer le vent. Donne la paix et la joie de vivre dans chaque couple et dans chaque famille. Seigneur, rends-nous fiers d'être tout à toi et que nous puissions témoigner de cela. Tu es notre tout. Tu es le tout-puissant. Tu es le meilleur. Ce que Satan amène n'est pas meilleur. Mais ce que toi tu nous amènes est meilleur. Seigneur notre Dieu, confirme ta parole. Fais de nous des véritables étrangers et voyageurs sur la terre. Et que les exhortations concernant les voyageurs puissent se confirmer dans nos vies. Là où nous avons été incapables de nous dépouiller, que ta grâce nous suffise, que nous donne la force de nous dépouiller de tout ce qui appartient au vieil homme. Nous voulons vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bénis cette église d'Orléans. Bénis notre frère qui nous dit et la responsabilité que tu lui as donnée. Bénis, Seigneur, sa famille, sa femme et ses enfants. Souviens-toi de notre frère Marc Ibala et la charge qu'il a dans l'assemblée. Souviens-toi de tous les frères qui ont une portion de responsabilité, même à ceux, pour ceux qui rangent les livres, qu'ils soient bénis de toi. Amen. Le même esprit de foi et de révélation nous soutiennent et nous anime tous. Et que réellement l'amour du Dieu Tout-Puissant puisse inonder chaque cœur et que nous puissions nous aimer sincèrement et que toute hypocrisie soit ôtée. De même que tu nous as pardonné, pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Seigneur, de même que tu nous as fait miséricorde, nous voulons aussi faire miséricorde. Oh Dieu, tu as fait de nous des vainqueurs. Nous te remercions pour cela. Fais entrer chaque fils et chaque fille de Dieu dans le terrain de victoire de Jésus-Christ. Accorde-le nous, Père, dans le saint et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha. Amen. Que Dieu vous bénisse.